Thierry, on va discuter uniquement de Airbnb ou aussi des autres plateformes. Uniquement de Airbnb. Moi, clairement, j'estime que quand on veut débuter dans la location courte durée et dans la sous-location professionnelle, on n'a pas besoin, c'est une conviction, je sais que beaucoup conseillent Booking, Abritel, etc. Moi, je pense qu'uniquement avec Airbnb, ça suffit, parce qu'à partir du moment où on prend une autre plateforme, là, on rentre dans une autre dimension, on vient complexifier son business et c'est pas le but. Nous, notre objectif, c'est de créer un business qui va pas nous prendre énormément de temps par semaine, et pour cela, Airbnb est largement suffisant. On atteint des taux d'occupation qui sont très importants juste avec Airbnb. Et clairement, est-ce qu'on a envie d'aller s'embêter avec une autre plateforme, avec d'autres types de voyageurs? Parce qu'attention, par exemple, Booking, c'est pas la même fréquentation. Le réseau qu'on a nous le dit, Booking, c'est moins bien fréquenté. Est-ce qu'on a envie de s'embêter avec Booking, avec par exemple aussi un channel manager, parce qu'il va falloir coordonner les calendriers? Tout ça, pourquoi 1, 2, 3, 4, 5 maximum % de taux d'occupation en plus, alors qu'on peut le faire juste avec Airbnb, qui est déjà une plateforme qui investit énormément pour les autres et pour faciliter la vie des autres. Nous, c'est pas notre conviction, on a envie de rester sur Airbnb. Donc oui, on va parler que d'Airbnb. Alors j'ai un avis assez controversé sur celui-là. Toutes mes réservations, pratiquement 80 à 90% de mes réservations tombent via Booking. C'est vrai, là où je le rejoins totalement, c'est que la fréquentation, c'est pas la meilleure. Airbnb, c'est une clientèle un peu plus, on va dire. Mais il ne faut pas oublier que même si on emploie le terme Airbnb assez souvent, c'est assez commun, Booking est la plus grosse plateforme de réservation. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que la clientèle Airbnb et même Airbnb, la façon d'opérer d'Airbnb est beaucoup plus carrée. C'est-à-dire en termes de remboursement, avoir une personne au bout du fil, c'est beaucoup plus pro que Booking. Donc si on veut avoir l'esprit tranquille, c'est sûr qu'Airbnb c'est mieux. Mais en termes de taux d'occupation, Booking en tout cas fait le travail.